adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 40 ans, le 18 octobre 1982, disparition de l'ancien président du Conseil, Pierre Mendès France. Emmanuel Macron invite aujourd'hui ses proches à déjeuner à l'Élysée. Vous revenez Laure ce matin sur l'un des temps forts de la vie politique de PMF, la chute de son gouvernement en 1955. Oui, Pierre Mendès France a exercé pendant 7 mois et 18 jours. Son gouvernement est renversé le 4 février 1955 par l'Assemblée nationale. Après un débat sur la politique conduite en Afrique du Nord, Pierre Mendès France. Je ne cache pas mon émotion, je ne cache pas non plus ma peine, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays. Je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. Pendant son mandat, il a mis fin en un mois à la guerre d'Indochine et amorcé le processus d'indépendance de la Tunisie. À l'Assemblée, le député Pierre Garet, membre des Indépendants, fait partie de ceux qui l'ont fait tomber. Monsieur Mendès France n'avait pas de majorité. Le fait s'est produit de nouveau cette nuit à propos de l'affaire de l'Afrique du Nord, où mes amis et moi sommes partisans d'une politique de détente et de réforme, et non pas du saut dans l'inconnu. Le gouvernement de Mendès France est donc renversé par une majorité de 319 voix contre 273. Alors avant son arrivée à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron citait le général de Gaulle et Pierre Mendès France comme faisant partie de ses références. Oui, c'est vrai, Emmanuel Macron salue chez Mendès France sa capacité à se confronter au réel et sa rigueur morale. Après la chute de son gouvernement, donc en février 1955, Gaston Monnerville, le président du Conseil de la République, parle d'un grave problème. Je considère cette crise comme très grave, car je crains très sincèrement une profonde répercussion et en Afrique du Nord et peut-être même dans la France d'outre-mer. Je serais heureux que ça ne soit pas un coup sérieux porté à l'Union française. Mendès France était aussi un homme de réforme. En 1954, il instaure le verre de lait quotidien pour les écoliers, mesure qui vise à lutter contre la dénutrition et l'alcoolisme à une époque où il est courant de faire boire du vin aux enfants. Certains plaident aujourd'hui pour que Mendès France entre au Panthéon. Une date est avancée, 2024. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Allez à suivre sur Europe 1 dans le prochain journal de Jean-Luc Boujon. On va parler de cette autre bataille, à celle dans la rue. C'est la grève aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, c'est la bataille du 49-3 qui se profile. À tout de suite.